suite à des échanges avec Vincent, je lui présentais un petit peu les workflows que j'utilisais assez régulièrement dans mes projets. Et puis là, c'était un cas typique où je souhaitais habiller une maquette InfraWorks, par exemple, pour l'exemple que vous voyez sur l'image là, avec un fond de plan topo. Donc, c'est ce workflow que je vais vous présenter. Je vais vous le présenter en 3 étapes. Entre guillemets, la fonction native qui est incluse dans le logiciel InfraWorks et que l'on va critiquer, entre guillemets, toute critique étant bonne à prendre. Une deuxième approche qui va combiner l'outil Raster Design, qui va me permettre de générer un fichier image géoréférencé. Et enfin, donc en guise de conclusion, le troisième point, l'exploitation de cette image au sein même d'InfraWorks ou de Map3D. Alors ici, vous voyez donc ma première slide, donc c'est la première notion, c'est l'importation au sein du logiciel InfraWorks d'un DWG 2D. Donc là, je dispose, vous allez le voir dans la vidéo, d'un fond de plan géomètre, je préfère en 2D, et je souhaite l'insérer donc au sein même d'InfraWorks. Je lance donc la vidéo. Là, je retourne dans un environnement donc AutoCAD Map ou Civil 3D. Là, j'attribue à mon dessin un référentiel de coordonnées en fonction des données qui sont présentes dans mon carroyage, dans mon cartouche, pour pouvoir bénéficier des cartes en ligne, notamment. Donc ça, la plupart des gens l'utilisent. C'est assez intéressant. Donc là, j'ai attribué le référentiel CC49 à mon projet. Je retourne maintenant, donc là, je vais désactiver la carte. Donc, je sauvegarde mon dessin avec son référentiel de coordonnées en plus. Voici l'emplacement de mon dessin et je retourne donc dans InfraWorks. Donc, là, je suis allé un tout petit peu vite. Je suis comme Vincent. Je triche. Je reviens en arrière. Moi, j'ai pas triché. Non. Je rigole. Mais là, voilà, il y a le petit icône et moi, j'arrive pas à faire comme Vincent, à tricher correctement. Voilà. En fait, là, j'ai triché. Et en fait, là, vous reconnaissez le symbole d'importation AutoCAD DWG AS 2D Overlay, puisque, en fait, il se fait uniquement en importation cloud. Donc ça, d'un point de vue technique, on pourra répondre à vos questions après. Mais c'est la seule fonction qui, malgré la présence de Navisworks sur vos PC, est bloquée. Et donc, c'est de l'import en mode cloud. Donc, je lance l'importation et je vais aller chercher donc mon DWG 2D. Donc, vraiment, le but de l'opération, ce n'est pas de ramener de la 3D, mais c'est finalement d'habiller ma maquette InfraWorks avec finalement une charte graphique d'un levé géomètre, où j'ai la notion de représentation des talus, de la route, j'ai toute une sémantique cartographique dans le plan de géomètre. Donc là, il est en cours de transfert cloud. C'est la fenêtre qu'on a vue juste avant. Et une fois donc qu'il sera importé, je vais pouvoir le configurer. Voilà, il est indiqué comme non configuré. Donc, je fais un double clic sur cette superposition de terrain. Donc, en désespoir de cause, je tente d'imposer le référentiel CC49 qui est le même que dans mon DWG. On remarque ici superposition de terrain est grisé. Il reconnaît le DWG en tant que superposition. Puis je fais fermer, actualiser. Et là, malheureusement, InfraWorks m'avertit que les superpositions ne peuvent être importées qu'en coordonnées locales, petit x, petit y, grand x, grand y. Donc,
l'import DWG 2D ne se fait pas en mode géoréférencé. Donc, du coup, je rebascule en coordonnées locales, x, y, m. Et là, je n'ai pas d'autre choix. Donc, je lui indique que le référentiel de coordonnées de destination LCC49 et je dois faire un placement interactif. C'est la seule manière d'opérer. Donc, je le place à la main. Vincent a déjà dû présenter ce workflow, mais c'est l'occasion de le montrer complètement. Donc, je peux jouer avec la transparence. J'ai fait ça, je l'ai fait il y a longtemps. Ouais. Ouais. Et donc là, la manipulation, c'est le placement par 3 points de référence en vue d'une mise à l'échelle et en concordance aussi de la superposition de terrain. Donc là, je choisis des points homologues. Donc j'ai pris un point au centre du rond-point. Là, je sélectionne un point à l'axe de chaussée de l'autre côté du pont, du franchissement. Je clique sur son point homologue, donc tout se fait manuellement. Et enfin, InfraWorks me demande un 3e point. Donc, je prends un pied de talus et finalement, je dis que c'est le même. Donc voilà, l'opération, c'est, voilà, vraiment, je veux habiller un modèle InfraWorks. Et pour le moment, voilà la fonction de base qui est dans InfraWorks me permet simplement un calage manuel. Ok, donc ça, c'est ce qu'on appelle DWG de D-overlay. Overlay. Ouais. Je ne sais pas comment le masquer, mais masquer. C'est bon. Ben voilà, peut-être qu'à la fin, on sera bien. Voilà. Donc voilà, hein, donc pour ce point numéro 1, les notions clés, l'importation cloud. Donc bon, ça peut refroidir un peu les personnes. Et puis surtout, la notion clé, c'est que c'est un calage manuel de la superposition. Donc, on ne bénéficie pas du géoréférencement du fichier DWG. Il faut travailler par point de repère, c'est ça. Oui, par point homologue, ouais, c'est ouais, ça. C'est ça, ouais. Et puis, Okay. voilà. OK. Donc, quand on ne se laisse pas abattre, on peut aller plus loin. Et puis, en cherchant sur des forums, américains, ils montrent un petit peu plus les solutions, les workflows. Bon, c'est ce que je vais vous montrer là par la suite. Ce n'est pas bien compliqué, mais ça demande d'ouvrir des logiciels supplémentaires. Donc là, je lance donc la deuxième partie. Donc là, exploitation de raster design. Donc là, je retourne dans mon environnement AutoCAD Map. Et là, je vais dans le ruban donc raster design. Au passage, j'ai sélectionné un carroyage qui ne venait pas de Civil 3D. Au-delà, AutoCAD le reconnaissait en tant qu'objet proxy. Ce n'est pas très grave. C'est simplement pour alerter que finalement, même les objets proxy pourront être intégrés dans la future image. Parce que là, l'objectif, c'est à partir de ce fichier géoréférencé en CC49, en produire donc un fichier image géoréférencé par définition, comme le DWG, et que je vais pouvoir importer tout naturellement dans InfraWorks. Comme toute image géoréférencée, elle viendra donc au bon endroit, il n'y aura pas de questions sur les facteurs d'échelle. Tous les paramètres seront intégrés dans les fichiers explicitant l'image. Donc là, je suis dans la partie raster design ici. Donc, il y a quelques options intéressantes, donc notamment l'ordre de tracé des calques AutoCAD, et puis l'option qui reste possible et intéressante, c'est créer un nouveau fichier image. Parfois, pour les workflows plus avancés, on s'aperçoit que la commande peut ne pas fonctionner s'il n'y a pas d'image présente, au moins une image vide présente dans le dessin. Là, le fait de cocher, de laisser la possibilité de créer une nouvelle image permet donc de partir du DWG nu. Et Raster Design s'occupera de tout.
Et ensuite, oui, il y a des options. Effacer les données vectorielles après création du fichier image. Ce n'est pas l'objectif. Donc là, j'ai lancé la commande fusionner le vecteur, donc, qui se trouve dans les jeux d'outils de vectorisation. Et ensuite, je sélectionne tous mes objets. Je dis non, je réponds non à la question « Voulez-vous effacer les objets sources ?» Et puis voici la fenêtre de paramètres d'image de raster design qui va me définir donc les coordonnées X, Y, Z du coin haut gauche, c'est une convention plutôt SIG, de l'image, et puis son type de couleur, ses unités, son facteur d'échelle, et puis important aussi, si on veut optimiser un petit peu son flux de travail, si on veut rendre les images plus qualitatives, on peut jouer avec la densité en points par pouce. Après, il ne faut pas exagérer. Si on demande 50 000 ppp, voilà, je dis voilà. Après, l'image va exploser en taille et du coup, ne sera plus du tout exploitable. Ce n'est pas le but de l'opération. Donc après, là, voilà, 300 ppp, c'est une valeur raisonnable. On pourrait aller un tout petit peu plus loin. Et puis, tout est en mètres, naturellement. Les coordonnées, voilà. Et donc là, l'image va s'intégrer dans le dessin. Alors là, ensuite, là, je vais sélectionner uniquement mon carroyage, qui est l'objet proxy, pour le masquer, pour voir si l'image a bien intégré le vectoriel. Voilà, donc c'est bon, l'image est bien écrite. Voilà, la fonction de base s'appelle fusionner le vecteur. Ensuite, moi, j'ai plus qu'à exporter l'image. Et donc, je la nomme. Alors après, donc, je décide de faire un fichier TIFF. Donc, je l'appelle topo raster. Tu prends du TIFF, là, il y a une raison particulière, c'est parce que c'est... Non, après, on peut... Non, il y a des choix. Je ne vais pas raconter de bêtises, on pourrait optimiser. Idéalement, on pourrait prendre du PNG. Simplement, l'âge d'alerte, c'est un point essentiel. Donc là, j'ai passé les options basiques. Voilà. Il y a un tout petit, on peut creuser naturellement par rapport aux options de création d'image, méthode de compression, format. Là, il faudrait pousser encore un peu plus. Là, j'ai pris vraiment une option basique, en TIFF normal, pas de géoTIFF, qui est déjà un format plus avancé. Donc, des workflows à exploiter, des choses à approfondir par la suite. Mais là, ce qui est essentiel, c'est qu'avec mon fichier TIFF, finalement, je demande la création d'un fichier Word. On verra tout à l'heure ce que c'est. Ce fichier Word contient finalement les informations de géoréférencement. Et il accompagne mon image. Donc ici, voilà, je retrouve mon fichier TIFF et le fichier TFW généré, donc tous les deux par Raster Design. Pardon, j'ai dû revenir en... Voilà, c'est bon. Oui. Donc voilà, point numéro 2, donc vraiment l'exploitation de Raster Design. Donc voilà, vous retrouvez le groupe d'outils avec ses options. Les options, supprimer les entités vectorielles, vous retrouvez la capture d'écran de l'outil. Et les notions clés. Donc là, vraiment, c'est purement et voilà. On exploite directement le DWG géoréférencé pour créer une image géoréférencée. Donc là, on est directement, il n'y aura pas de mise à l'échelle. Et puis, notion clé, création, ne pas louper, création d'un fichier Word qui accompagne l'image. Là, c'est un tout petit peu plus technique ici, là. Bon, quand on a besoin d'avoir une image géoréférencée, on a un petit fichier texte d'accompagnement qui porte l'extension petit w pardon, en complément à TIFF. Là, si on prenait du JPEG, ça devient du JGW, PNG, PGW. Après, le choix du meilleur format, je laisse libre. Bon, je conseillerais du PNG, voire du GeoTIFF.
éventuellement. Ok. Donc du coup, là maintenant, on a passé l'étape de création. Je vais pouvoir passer à l'étape numéro 3. Là, je rentre un petit peu plus dans l'exploitation sous InfraWorks. Donc là, je vous montre ici le contenu du fichier TFW, donc le fichier de géoréférencement. Et donc, c'est une normalisation. Hein, vous essayez de faire les manipulations vous-même. Les deux dernières lignes, en tout cas, elles concernent les coordonnées du point haut gauche de l'image, pas du carreillage, mais de l'image, des coordonnées en 1 million et 8 millions. Le 0,06 et le moins 0,06, c'est la taille des pixels donc, de l'image en mètres. Et 0,0, les deuxième et troisième lignes, c'est la rotation de l'image. Vous voyez qu'il y a l'image, elle est orientée. Donc, on a ces coordonnées, on a la valeur en mètres de la taille d'un pixel et on a sa rotation dans l'espace. Donc là, je vais basculer dans InfraWorks, où là, je ne vais plus utiliser l'importation DWG et 2D Overlay, mais je vais directement exploiter la connexion à un fichier image, ici raster. Pas besoin de prendre le TFW qui va avec, le logiciel SIG va faire le rapprochement. Donc là, on sélectionne le TIFF. On va le configurer. Donc ici, on est obligé de lui imposer donc, le CC49. Je fais une petite pause. On a vu que ce n'était pas écrit dans le fichier TFW. Hein, Vincent, tu m'avais demandé à l'époque. Mais nous le savons, parce qu'on n'est pas dans le cadre d'un géotif où finalement, il y a encore la notion de code de référentiel de coordonnées qui est encapsulé dans l'image. Là, on est obligé de le connaître. Ouais. Mais sachez que mon modèle InfraWorks pourrait être en coordonnées géographiques mondiales ou en Lambert 93. Le fait d'assigner du CC49, dans tous les cas, l'image va se reprojeter. Il faut bien lui indiquer les coordonnées de l'image. Donc après, on a l'image de sol, c'est ce qu'on souhaite. Et là, le calage se fait automatiquement. On ne touche à rien. Donc c'est quand même pertinent. Ok. C'est ça la notion fondamentale. Après, on s'aperçoit que le fond de plan AutoCAD qui nous a servi à générer l'image était blanc. Du coup, ça laissait du blanc dans l'image. Donc, dans InfraWorks, je peux appliquer ce qu'on appelle un masque de couleur. Où là, par les 3 petits points, j'ai signifié que finalement, tout ce qui est blanc, je ne veux pas le voir. Donc après, je fais fermer, actualiser. Et finalement, le blanc n'apparaît pas. Et puis, du coup, j'ai importé mon image. C'est vraiment le résultat attendu. Et vraiment, pour le redire, hein, c'est important. Là, on n'a pas de 3D. Hein, on n'a pas. C'est un levé topo, mais qui n'est pas, qui ne sert pas à monter un objet MNT, comme on a vu avec Vincent tout à l'heure. Oui. Mais là, c'est vraiment pour avoir l'habillage topographique. C'est pour amener des informations sur l'objet topo d'InfraWorks pour aider à la compréhension ou assister les premières étapes de création préliminaire dans InfraWorks. Exactement. Je peux faire exactement la même chose en ramenant un plan de masse, un projet. Oui. Voilà, Du parcellaire ou des choses comme ça. Si exactement. vous voulez être sûr que les parcelles soient bien placées, l'astuce de Jean-Christophe permet d'éviter d'avoir à la manipulation de recalage par 3 points du DWG. Super. Je rejoue la vidéo, là je poursuis, parce que je peux jouer aussi sur la transparence. Du coup, là, il faut renseigner la valeur canal alpha. Donc là, c'est vraiment pour aller un tout petit peu plus loin, si on veut superposer plusieurs images. Et là, donc, en renseignant une valeur négative, c'est négative moins 80% par exemple de canal alpha, c'est comme la transparence AutoCAD, hein, vulgairement parlant. Là, c'est très transparent. Du coup, on peut jouer aussi avec les ordres de tracé et les priorités. On peut superposer les images.
Ça, c'est classique hein, déjà dans InfraWorks. Voilà. La vidéo est en train de s'achever. Et puis, on va revoir les dernières notions clés. Je rejoue la vidéo, voilà. Les notions clés, c'est grâce au fichier TIFF et au fichier TFW, hein, surtout, donc, qui contient donc les coordonnées au gauche de l'image et puis la taille en pixels, la correspondance, la taille d'un pixel en mètres, la rotation de l'image. L'insertion se fait directement dans le logiciel InfraWorks. On applique des masques de couleurs pour corriger l'apparition du fond de travail, le fond AutoCAD, le fond de travail AutoCAD dans l'image. Et puis, on peut appliquer de la transparence. Ça, c'est pour aller un tout petit peu plus loin. Et j'en ai fini pour la présentation. Merci Jean-Christophe. Merci beaucoup.